Salut, salut. Étape 3, réalisation de la livrée. On va passer sous Blender pour faire soi-même sa livrée. Alors pour ceux qui connaissent pas Blender, je conseillerais d'aller se promener un petit peu sur les vidéos de Michael, qui sont juste énormes, je trouve. Très simple quand on débute. Et après, il y a des tutos beaucoup plus costauds pour ceux qui tiennent déjà bien la route. Donc je vais pas réexpliquer ce qu'il explique très bien. L'idéal c'est d'y passer. Là je vais juste faire le basique. De toute façon, je touche pas énorme, hein. C'est vraiment de la bidouille. Du coup, une fois que vous démarrez Blender, on va effacer tout ce qu'il y a dans la scène. Donc, on sélectionne, on supprime. On va aller chercher via File, Import, Objet, un modèle 3D. Donc avant de commencer ça, il va falloir charger quelque part sur un Discord ou sur une autre vidéo YouTube les modèles 3D des différents véhicules. Si j'ai le temps et si je me rappelle de où je les ai chopés, je les mettrai en commentaire. Donc, livret perso, ça doit être dans source, ouais. Allez hop, Mustang. Ouais. Je dézoome avec la molette. Voilà la bête. Petit clic droit, Shade Smooth pour lisser un peu les surfaces. Donc, les rudiments. La molette pour zoomer, dézoomer. Je reste appuyé sur la molette. Je fais tourner ma pièce. Donc là, ma caisse. Shift plus molette, je la déplace. Contrôle plus molette, je zoome, je dézoome. Et après, clic gauche pour sélectionner et clic droit pour ouvrir des menus. Là-haut, on a toutes les différentes fenêtres possibles. Nous, on va utiliser principalement Layout et surtout Texture Paint. Donc Texture Paint, il nous split l'écran en deux. D'un côté, on a la vue 2D de la carrosserie, de l'autre côté, la vue 3D. Pour afficher ma carrosserie directement en 2D, ici, je vais aller dans Edit Mode. Là, on voit la trame. Donc là, pareil, on a plein d'autres possibilités. Ici, c'est les différentes vues. On a la vue solide, on a la vue matériaux et on a la vue de scène réelle. Donc là, on va sélectionner la frame. Je sélectionne tout et là, je vois apparaître toute ma trame. On va repasser en vue solide et on va retourner en texture. Donc là, pour le moment, on a le véhicule, mais aucune texture. Donc pour ajouter une texture, texture slot. Ici, quand il y a plusieurs possibilités, c'est quasiment toujours le Carpent. Donc Carpent, nos textures, le petit plus, on va partir sur une base. Je vais l'appeler base. Ça, c'est la définition de notre image, donc je vais en mettre une un petit peu plus précise quand même. On va faire du x4. Tac, x4. Et là, on va sélectionner la couleur de base. Donc je vais rester sur le modèle taxi. Hop, on va prendre un jaune orangé. Ok, donc là, on a notre couleur de base. Là-dessus, on va pouvoir amener toutes les modifications qu'on veut. Donc, là par exemple, mon pinceau est en blanc. Hop, si je viens peindre en blanc, ça apparaît directement dans l'autre vue. CTRL Z pour annuler. Du coup, voilà notre base. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est par exemple pour mon taxi, je vais vouloir un chrome. Donc pour avoir le chrome, en fait, c'est le blanc. Je ferai peut-être une autre vidéo pour donner plus de détails sur les différentes couleurs et les finitions. Donc là, je vais partir sur le blanc. Pour identifier ma pièce dans la vue 2D, je vais venir lui mettre un petit coup de pinceau ici. Donc là, par exemple, sur mon pare-choc, hop, je vais faire un rond. On voit que c'est cet élément-là. Donc si je veux peindre mon pare-choc, sans déborder sur les autres pièces, je vais passer dans la vue 2D, hop, et je vais venir peindre. Donc là, on voit qu'il y a il y a un léger voile, il y a un léger dégradé sur le bord de ma buse. Ça, on peut le modifier avec, hop, dans les menus ici, All Off. On a différents types de buses qui va donner, hop là, si je prends celui-là, par exemple, le dégradé va être plus prononcé. À l'inverse, si je prends celui-là, il n'y aura pas de dégradé. Ça remplit tous les pixels. Donc je vais venir colorier toute ma pièce, sans déborder sur les autres éléments, sinon, hop, on voit ici. Donc je vais peindre mon pare-choc. Donc pareil, ici on a, si je réduis, hop, je vais moins couvrir ma peinture. Je vais repasser sur une autre buse, tac, celle-là. On voit que je viens juste apporter un voile. Donc plus je vais passer, plus je vais couvrir. Ça peut servir pour faire des petits dégradés sauvages.
sans se prendre trop la tête. Hop, je réduis encore. Bon, là c'est crade, hein, mais c'est un exemple. J'efface tout ça. Et donc, pour la taille de ma buse, c'est l'autre, c'est le radius. Hop, là, si je réduis, ma buse est toute petite. Je vais repasser à fond, je vais repasser en plein. Là, ça va me permettre de faire les contours plus ou moins proprement. Bon, pour l'exemple, je vais pas faire tout le pare-choc, hein. Je pense que c'est facile à comprendre là. L'autre option, plutôt qu'elle est là-dedans, c'est d'utiliser la touche F et de bouger sa souris. On écarte plus ou moins la buse. Hop. Donc voilà l'idée. Là, j'ai peint uniquement cet élément-là. Comme tout à l'heure, si jamais je veux peindre un autre élément, hop, je vais venir faire un petit rond, par exemple, et je vais chercher ma pièce ici. La plupart, on les retrouve assez facilement, hein, par les petits éléments. Donc là, on voit que c'est celle-là. Donc là, par exemple, on voit qu'on en a deux. Il y a une autre option qui marche, c'est la symétrie, pour repérer les deux d'un coup. Ici, là-haut, on a les symétries par axe. Donc, pour une caisse, ça va être une symétrie en X, pour avoir gauche et droit. Et donc là, si je refais, je vais le faire à côté, hop, si je refais un point là, on voit qu'il apparaît des deux côtés. Hop, il est là et il est là. Donc voilà pour l'identification des pièces et pour la peinture. Ensuite, si jamais on veut mettre, du coup là je vais virer la symétrie parce que ça peut faire un truc dégueulasse. Si je veux ajouter un logo par exemple, hop, donc là c'est un taxi, je vais me placer en latéral par exemple pour avoir ma portière. Pour être bien dans l'axe, pareil, on utilise les axes ici. Ça va nous permettre d'avoir tous les axes de la voiture en étant parfaitement bien placé. Donc là par exemple, pour ma portière, vu que j'ai un taxi, on va faire comme sur les bons vieux taxis new-yorkais. Donc on va attaquer les menus ici. Tout en bas, on a texture. On va en ajouter une et on va ouvrir l'image qui nous intéresse. Voilà, j'ai mon texte. Donc on charge l'image. Là on voit qu'il y a de la répétition sur mapping. On va virer le repeat, on va le mettre en clip. Donc il n'y en a plus qu'un. Donc là on voit qu'on peut toujours rien faire. On va aller dans Tool. Donc bien rester en blanc. Sinon ça va déformer la couleur de ce qu'on... Ça marche un petit peu comme un pochoir. Donc si on met du rouge, euh, on va avoir toute notre image mais avec un voile rouge. Donc ici, texture, on va passer en stencil. Et voilà. Voilà notre élément. Donc là, on voit que l'image est déformée. On va sur image aspect, un petit clic, et voilà. Il me met le bon format. Donc là, mon image, je la manipule avec le clic droit de la souris. Pour la déplacer, CTRL plus clic droit pour le faire tourner. On voit ici l'angle apparaître. On va repasser à 0. Pour zoomer, clic droit et Shift. Hop, zoomer, dézoomer, et voilà. Donc là, je me place où je veux le mettre. Et là, par exemple, si je passe en couleur rouge, tac. Donc là, on voit que le jaune de l'image, il va devenir pas jaune, rouge. Donc là, on voit apparaître mon logo ici. Donc là, il est pas bon. Pour avoir exactement le même logo, faut sélectionner la couleur blanche. Tac, tac, voilà. On l'efface. Le pochoir, j'aurais aussi bien pu le faire sur cette vue-là. Ça marche aussi. Hop, on le voit apparaître de l'autre côté. Donc pour le positionnement, je vais plutôt me placer ici. Je vais me mettre à ras de la portière. Hop, je passe bien sur tout mon logo. Donc là, on voit que tout le tour est transparent, donc il n'y a pas de problème de débordement. C'est l'idéal. Partir de logo, texte ou autre, avec de la transparence autour. Hop, je retourne. J'étais sous la poignée, ici. Hop, et voilà. Je vais mettre mon petit New York City au-dessus. On va essayer de le caler à peu près sur l'image. Ouais, là j'ai débordé. Là, je fais apparaître le petit bout de logo. Donc si vous voulez faire disparaître l'image qui apparaît ici, vous passez dans l'autre fenêtre, idem dans l'autre sens. Hop, on taxi. Voilà l'idée. Donc ça marche pour tout, hein, un dégradé, des traits, je dois avoir... est-ce que j'ai ça sous la main? Hop, on va charger une autre image. Donc on retourne dans texture, la bande à damier. Donc là pareil, toute déformée. Je retourne dans Tool. Hop, image aspect.
Nickel. Là, je vais venir mettre mon petit damier. Donc pareil, hein, on zoome, on dézoome, on déplace. Au début, c'est galère, on cherche la touche. On va faire des petits zigzags, on va suivre la courbe, hein, tant qu'à faire. Donc après, pas hésiter à zoomer pour faire un truc plus propre, hein. J'ai ma petite bande de taxi. Donc voilà. Là, tant que j'ai une image, je vais pas pouvoir peindre ma voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans texture et on va supprimer la texture. Hop. Et là, si je reprends la peinture, ça remarche. Donc voilà, les images, le coloriage. Donc voilà l'idée. À partir du moment où on peut se servir d'images, il n'y a pas trop de limites, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut, plus ou moins proprement. Une fois que j'ai fini mon taxi, je vais aller enregistrer. Donc déjà mon modèle Blender, déjà une sauvegarde. Taxi test, hop, on enregistre. Et on va enregistrer l'image, qui est l'image de notre texture. Test livré, taxi, base color. Je vais l'appeler base test. Voilà, voilà l'image qu'on vient d'enregistrer. Donc on voit plus la trame. Et c'est cette image qu'on va utiliser comme décals ou comme sponsor. Perso, j'utilise surtout sponsor, ça évite d'avoir la superposition au-dessus de ma livrée des sponsors du jeu. Voilà. Donc bah si jamais t'es passé par la vidéo 2, tu vois comment charger. Sinon bah t'as plus qu'à regarder la vidéo 2. Et voilà la bête. C'est fini. Je referai une petite vidéo pour montrer comment faire une un peu plus complexe en utilisant plus de textures. Voilà, j'espère que ça t'aura servi. J'espère que ça t'a plu. Si t'as des commentaires, n'hésite pas. Des propositions, des améliorations, ça peut toujours être utile parce que j'ai jamais approfondi Blender, je l'utilise un petit peu avec les pieds. Donc n'hésite pas, ça peut servir à tout le monde. C'est fini pour cette étape. À la prochaine!